Des ondes Vocast, le tour des ondes en 80 tours. On fait le tour des différentes radios de France avec une analyse d'Olivier Audoux, fondateur du site choup.fr et journaliste pour La Lettre Pro. On va revenir ensemble sur les grandes tendances, les faits marquants à retenir concernant les audiences sur la saison 2019-2020. Salut Anthony, effectivement on va parler dans ce numéro des médias locaux, les audiences des radios sur le plan local. Cette saison est particulière forcément, que surtout les données issues de cette étude sont réservées aux abonnés et les résultats complets ne doivent pas être rendus publics. On ne va donc pas révéler les chiffres en détail, mais plutôt donner des grandes tendances, notamment à partir des différents communiqués des radios, et aussi, avouons-le, quelques fuites presse notamment. Il faut savoir que les médias locaux, c'est très important. On connaît déjà l'audience des réseaux nationaux tous les 3 mois avec la 126 000, mais pour les autres radios, les plus petites, c'est-à-dire les radios locales et les réseaux multivilles principalement, en fait, on a besoin d'un autre thermomètre, quoi. En effet, la plupart de ces radios, elles n'ont pas une audience suffisante au niveau national pour apparaître dans la 126 000, donc les sondages nationaux, parce que dans la 126 000, il faut dépasser le pourcent d'audience cumulée, ça correspond à plus de 500 000 auditeurs quotidiens. Donc, pour mesurer l'audience de ces radios au niveau local, on a besoin d'un autre thermomètre, ce sont les médias locaux. Pour les réseaux nationaux aussi, c'est aussi l'occasion d'analyser leur audience dans le détail en province, car il y a des grosses disparités d'une région à l'autre. Comme les échantillons sondés sont beaucoup plus faibles, les médias locaux, elles, ne sont publiées qu'une fois par an, contrairement à la 126 000 qui est publiée tous les trimestres. Et j'ajouterais aussi que la 126 000 et les médias locaux sont en fait deux enquêtes distinctes pour leur publication, mais en arrière-plan, ce sont les mêmes interviews téléphoniques. Donc il faut attendre 1 an avant d'avoir un panel d'entretien assez important à l'échelle d'une région, d'un département, même d'une agglomération, pour que en fait les chiffres des médias locaux aient du sens. Alors l'enjeu des médias locaux, c'est bien sûr la pub aussi. La pub locale, évidemment, pour les radios de catégorie B, mais aussi pour les radios de catégorie C, avec les commerciaux en région qui doivent présenter à leurs clients des chiffres pour démarcher de nouveaux annonceurs. Et puis aussi les médias locaux, c'est très important pour les radios membres des Indés-Radios parce que ces résultats impactent aussi les revenus de la pub nationale. L'audience cumulée en région et l'audience cumulée totale de toutes ces radios locales permet de calculer la clé de répartition des Indés-Radios qui va permettre de se répartir le chiffre d'affaires total des Indés-Radios entre chacune des radios proportionnellement à leur audience. Passons maintenant au concret. Et parmi les réseaux nationaux, la radio qui se démarque du lot quand on analyse les chiffres par ville, c'est Skyrock. L'ensemble du média radio dans l'ensemble a été quand même en forte baisse l'année passée et pas que à cause du Covid. Il y a quand même une tendance depuis plusieurs années d'avoir une baisse de l'audience de la radio. Et il y a une radio musicale qui se démarque du lot, c'est Skyrock. Donc les excellents résultats de la radio rap au niveau national se retrouvent au niveau des régions, notamment dans les zones les plus urbaines. D'après Skyrock, elle est la première radio musicale nationale dans 11 des 16 plus grandes villes de France, ainsi que dans une vingtaine de villes de moyenne. En gros, ça veut dire que dans ces villes, Skyrock est devant Énergie, première radio musicale. De plus en plus inquiétant pour la radio à la Panthère qui garde l'avantage au niveau national grâce à un réseau de fréquences plus important. Alors, il faut dire que Skyrock s'impose largement en soirée. Après le 16-20 de Emmerich, à 20h, on retrouve Planète Rap. Planète Rap qui reste une émission de référence. Et puis surtout, en plus d'assurer la matinale, D-Fool est toujours aux commandes de la libre antenne le soir depuis 1997. Il continue de réunir tous les jours 144 000 auditeurs entre 21h et minuit, selon les quarts d'heure moyens fournis par OZAP sur la dernière vague de la saison 2019-2020. Et l'émission du soir avec D-Fool reste toujours plus ou moins la même. Radio Libre en direct, il est 21h, c'est parti. Attends, ouais. Ah oui, c'est parti. Non, on n'attend pas, c'est parti. Romano, Cédric, On va venir avec un gâteau, des bouteilles et puis on fera la teuf. Marie, Moi, je tiens ma buvette, j'ai rien demandé à personne. Samy T'es au chaud sous ta couette. et Karim. Big up à mes amis roumaines de Bruxelles. Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. Et bienvenue à vous, merci d'être là tous les soirs sur Skyrock. Vous avez été là tout l'été avec la radio libre de l'été. Et ben c'est reparti pour la radio libre en direct à 21h01 avec toute l'équipe qui est là. Ça fait plaisir de vous retrouver après pratiquement 6 mois sans se voir tous ensemble. En voyant certains, on dit que c'était pas mal. Romano, En plus, laisse tomber, on vous expliquer, on est dans le studio du morning. Oui, c'est ça, on fait de... Et on fait super, la la radio nouvelle libre. disposition, je me tape Cédric en face à face. C'est ça. Mais c'est moi qui ai fait la disposition. Je me suis dit Cédric, Ah ouais. Romano face à Ce qui est face. pas mal, c'est qu'il y a du plexiglas, tu sais, tu te crois dans les palais des glaces. Non, c'est un bordel. À la fête forêt. Ah, je me suis connu déjà. Tu crois que la claque, il a bu. Et nous, on se voit pas. Ça, coucou. Oh, écoute, pourtant Tant mieux. j'ai doublé de volume.
C'est vrai, en Ah, fait. on fera un petit bilan des vacances là, parce qu'il y en a certains qui ont changé, oui. Ah ouais, Et putain. ça fait du bien de vous retrouver ce soir, de vous retrouver vous tous et vous toutes qui nous écoutez. Vous pouvez nous appeler d'ailleurs dès maintenant, ça n'a pas changé, le 01 53 40 30 20. Un petit coup de fil pour débarquer en direct si vous avez un truc à dire, si vous voulez faire les cons avec nous. Extrait de la rentrée de la radio libre de Diffoul sur Skyrock. Et Skyrock, un premier radio musical de France le soir. Presque 2 fois plus d'auditeurs que Énergie et Fun sur ce créneau horaire, 21h minuit. Et comme tu l'expliquais, Olivier, Skyrock est la première radio musicale dans 11 des 16 plus grandes villes de France. Première radio musicale nationale dans 11 des 16 plus grandes villes de France, car parmi ces 16 plus grandes villes de France, certaines radios B dépassent Skyrock. C'est notamment le cas à Lyon avec Radio Scoop. On va en parler dans quelques instants. Alors sinon, pour moi, pour cette saison, la radio qui a vraiment tiré son épingle du jeu, c'est FIP. Effectivement, elle crée la surprise depuis quelques vagues en apparaissant dans le sondage national, alors qu'elle n'a que 10 émetteurs en France. 10 émetteurs. En gros, elle fait une audience similaire à M Radio, qui, elle, possède près de 200 émetteurs. Dans les villes où elle émet, FIP, elle fait de très bons chiffres, aux alentours de 5% d'audience cumulée, parfois même au-dessus de 6%. Alors c'est pas mal, et c'est vrai qu'on imagine l'audience qu'elle ferait en national si elle avait le même nombre d'émetteurs que France Inter, quoi. Elle fonctionne aussi très bien avec le bouche à oreille et aussi grâce à sa diffusion sur Internet. On retrouve de l'audience dans certaines des régions dans lesquelles elle émettait il y a une vingtaine d'années. FIP a perdu pas mal de fréquences il y a 20 ans. On se souvient qu'il y a 20 ans, il y avait eu le plan bleu de Jean-Marie Cavada qui réassignait des fréquences de FIP au Move. FIP n'émet plus dans ces régions et pourtant, elle fait encore de l'audience dans ces régions, notamment par l'écoute, par Internet. Alors toujours du côté de Radio France, il y a Move aussi qui se porte plutôt bien, faut le dire. Ah oui, elle apparaît toujours pas dans la 126 000, c'est-à-dire au niveau national, mais Bruno Laforesterie, son directeur, a revendiqué sur Twitter 450 000 auditeurs quotidiens. Donc ça représente en gros 0,8% d'audience cumulée nationale. On sait grâce au sondage Île-de-France qu'elle fait en gros 150 000 auditeurs en Île-de-France. Ça veut dire qu'elle fait 300 000 auditeurs dans la province. Et Move, tout comme FIP, n'a pas une tonne d'émetteurs. Quand on regarde dans les détails des chiffres, on voit qu'elle fait des très très bons scores en Provence-Alpes-Côte d'Azur, en Rhône-Alpes, en Occitanie et dans les Hauts-de-France. Move, tout comme Skyrock, bénéficie à plein d'un format hip-hop en vogue. Alors voilà ce qu'on peut signaler pour les radios nationales. Passons maintenant au réseau multiville, ces embryons de réseaux nationaux aux couvertures assez partielles, très partielles sur le territoire. De ce côté-là, le fait le plus marquant, moi je dirais que c'est Sud Radio, la radio du groupe Fiducial qui sort de sa torpeur. Enfin, on dirait que le nouveau positionnement de la station commence enfin à prendre. La radio qui a choisi de donner la parole à tous les courants d'opinion et de sortir des sentiers battus semble enfin récolter les fruits de ce positionnement fort. D'après les différents communiqués qu'elle a publiés, son audience bondit de 24% en un an et elle double son audience d'il y a 5 ans lorsqu'elle avait atteint son plus bas historique. Bon, elle est encore bien loin d'apparaître dans la 126 000. La dernière fois qu'elle y a été, c'était en 2009, mais elle est vraiment sur la bonne voie. Il faut dire aussi qu'il y a eu quelques bonnes recrues ces derniers temps. Je pense surtout à Brigitte Lahaye qui anime les après-midi de Sud Radio en faisant globalement la même chose que ce qu'elle faisait sur RMC. On s'en écoute un extrait issu de l'émission du 25 août. Il est 14h. Parlons vrai. 14h, 16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures et j'ai tendance à dire que même dans une relation uniquement sexuelle, le terme purement serait mal choisi parce qu'il y a toujours quelques notes d'amour, comme dans une relation d'amour platonique, il y a toujours quelques notes de désir. Peut-on réellement séparer le sexe de l'amour ? C'est la question que je vais poser dans un instant à mon invité Jean-Charles Bouchou qui est avec nous et que je vous pose à vous également. Émission autour de la sexualité, conseils sentimentaux, etc. Brigitte Lahaye est du lundi au vendredi de 14h à 16h sur Sud Radio depuis 2016. Alors Olivier, tu disais que Sud Radio, malgré ses bons résultats selon les médias locaux, est bien loin d'apparaître dans la 126 000, mais c'est aussi pareil pour Radio Nova qui fait toujours moins d'1% d'audience cumulée en natio depuis 2015. Dans les villes où elle émet, Radio Nova dépasse rarement les 2% d'audience cumulée, notamment dans les villes où la concurrence
forte. FIP cartonne, mais visiblement tous les formats éclectiques ne rassemblent pas forcément. En revanche, du côté des radios jazz, notons que Jazz Radio, du groupe Espace, gagne quelques milliers d'auditeurs au total cette année et elle atteint son record historique d'audience. Bon, c'est somme toute logique parce qu'elle a obtenu pas mal de nouvelles fréquences du CSA au cours des dernières années, mais ses performances en région sont fortes, autour de 3% d'audience cumulée et même jusqu'à 6% dans les villes où elle émet. Donc un programme très puissant. Donc. Alors parlons des radios régionales et locales à présent. Si on commence par le Nord, le plus grand groupe dans le Nord, c'est Rossel-la-Voix. Et oui, et chez eux, ça va plutôt bien puisque leurs 3 radios sont en hausse selon leur propre communiqué, même si ces hausses sont assez légères. Quelques milliers d'auditeurs au total en plus pour Contact, pour RDL et pour Champagne FM. Sinon, dans le nord de la France, Radio 6 et Horizon atteignent aussi leur record d'audience historique. Mona FM aussi retrouve des couleurs après 5 années à la baisse. Et si on se dépasse un peu plus à l'est de la France, quels sont les résultats en région ? Alors dans l'est de la France, à Strasbourg, on a Top Music qui est en légère baisse, mais toujours dans une moyenne haute. Elle reste la 6e radio de la capitale alsacienne et la 2e musicale derrière Énergie. Si on passe par la Bourgogne à Dijon, Cassis FM reste la première radio indépendante de la ville malgré une légère baisse. Mais elle double plusieurs réseaux nationaux, Chéri FM, Virgin Radio et Fun Radio. C'est plutôt une bonne opération puisque ces 3 musicales sont des catégories C et sont donc des concurrentes sur le marché de la publicité locale. Alors un peu plus au sud, au sud-est, verdict quant au fameux match Radio Scoop vs Énergie. Scoop est toujours la 5e radio de Lyon. Scoop, historiquement, a toujours été la première radio musicale à Lyon devant tous les réseaux nationaux. Donc elle est la première radio musicale devant Énergie, mais qui, elle, se fait doubler par Skyrock. C'est un vrai combat donc qui s'ouvre pour la première et la 2e place. Sinon, si on descend dans le sud, à Marseille, depuis la fin de Vitamine, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent du côté des radios régionales et locales. Les B n'arrivent pas à y percer. Skyrock est la 2e radio, toute radio confondue, derrière France Inter, et donc évidemment la première radio musicale. France Bleu occupe la 3e place pour représenter une présence locale. Il faut ensuite attendre la 19e place pour trouver la première radio B, Radio Star. Alors on a parlé des audiences à Lyon et Marseille, mais quid des résultats dans la 4e ville de France, à Toulouse ? Comme tu le sais très certainement, Anthony, Toulouse FM reste la première radio locale indépendante à Toulouse et surtout elle a battu son record d'audience, donc c'est une vraie performance. Bien sûr, 100% qui est arrivé récemment à Toulouse commence à se faire une place, mais elle est encore très très loin derrière sa concurrente. Dans le sud-ouest, sinon, à Bordeaux, notons que la généraliste musicale 8FM se stabilise, toujours sur des niveaux très forts aussi. La radio reste la 5e station préférée des Bordelais, mais se fait redoubler par Énergie. Et pour finir, il y a un groupe régional en particulier qui est en forme, c'est le groupe ISA. Le groupe d'Alexandre Pagès, qui a été très glouton en reprise de radio ces dernières années, les a toutes remises en grande forme, avec pour la programmation musicale l'aide précieuse du consultant Bruno Vitek, que nous avons reçu dans le précédent épisode des Ondes Vocast. Si on fait la liste des radios, Radio ISA, mais aussi Canal FM, N Radio, Radio numéro 1, FC Radio, Mix FM, d'après le compte Twitter de Bruno Vitek justement, quasiment toutes les radios du groupe sont dans leur plus haut historique. Au total, sur l'ensemble de ces radios, c'est 55 000 auditeurs de gagnés, soit 22% d'audience en plus dans ce marché radio très baissier. Et record d'audience historique pour Radio ISA, quasiment 100 000 auditeurs, plus 23% au total. Et pour ceux qui ne connaissent pas Radio ISA, c'est ça. Radio ISA, première radio locale de l'Isère. Bienvenue sur la radio qui vous kiffe. Ben oui, on vous adore. Merci de nous écouter chaque matin. Dans un instant, Major et Gracie, I Love You sur Radio ISA. Radio ISA, le thème du jour. Tu sais que c'est la fin des vacances quand ce petit signe là qui te fait mal au cœur, qui te dit c'est fini, retourne au boulot. Prochaines vacances dans un an. Oh non, il faut pas penser à ça. Il faut profiter. C'est bon, on a eu nos 3 semaines. Ouais, on a eu que dalle, me concernant, s'il te plaît. Oui, toi, ça a été compliqué. Mais c'est pas des vacances, d'avoir un enfant. de Radio ISA, bon mardi, le 25 août. Et dans un instant, Caro, je te propose un petit jeu très simple, tout sauf la bonne réponse, en 15 secondes. Me donner 4 réponses à 4 questions. Ok. Allez, on écoute Major et Gracie.
I Love You. Et regarde juste après avec Ride It sur Radio Isa. Radio Isa, c'est une radio qu'on retrouve à Grenoble, hein, dans l'Isère principalement. Bon, difficile de traiter de tout, mais bon, Olivier, je pense qu'on a fait un point assez complet. Merci à toi d'être intervenu. Pour conclure, j'aimerais juste faire un petit tour dans le nord-ouest de la France, notamment la Bretagne, que nous n'avons pas couvert. On peut noter que du côté du groupe SIPA Ouest France, It West est devenue la 4e radio à Rennes, derrière France Inter, RMC et France Info. Alors bravo à eux. Effectivement, bravo à eux. Des ondes Vocast.